Alors, notre prochaine conférencière est Mme Anne Guilbert. Elle va nous présenter le projet de développement du système d'innovation du créneau d'excellence agriculture nordique. Mme Guilbert est chargée de projet pour Agrinova, qui est le centre collégial de transfert technologique affilié au Cégep d'Alma. Elle détient un baccalauréat et une maîtrise en génie rural de l'Université Laval. À l'emploi d'Agrinova depuis 1996, Mme Guilbert a réalisé de multiples projets d'innovation pour le secteur agricole au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Plus spécifiquement, depuis 2006, Mme Guilbert est fortement impliquée dans les travaux pour la mise en place et le développement du créneau d'excellence agriculture nordique. Moi, en fait, je vais vous présenter le pourquoi je vous ai invité, puis le pourquoi vous êtes ici. Donc, le projet spécifiquement du développement du système d'innovation du créneau d'excellence agriculture nordique, axé sur le bleuet sauvage et la pomme de terre de semence. Alors, une petite mise en contexte par rapport au projet. En fait, comme Isabelle vous l'a présenté, l'innovation est au cœur de la démarche des créneaux d'excellence. Au niveau de la mise en œuvre de la stratégie, c'est une préoccupation importante, un axe de développement important, là, comme la stratégie marketing, comme la stratégie sanitaire. Et actuellement, le créneau, comme ça fait pas très longtemps quand même qu'il est en place, le système d'innovation autour du créneau n'est pas nécessairement optimal. Parce que malgré les ressources en place, il y a plusieurs personnes en place qui font déjà du bon boulot, mais ce n'est pas optimal. Ce qu'on veut, c'est de rallier les intervenants de la recherche et de l'innovation sur les problématiques liées à l'agriculture nordique. On est conscient qu'il se fait plein de recherches à l'extérieur, plein de recherches qui pourraient être mises en valeur pour les entreprises puis pour le créneau agriculture nordique. On veut aussi combler les lacunes qu'il peut y avoir. Là. Il n'y a jamais rien de parfait. Donc, il y a un manque de ressources techniques et financières qu'on veut améliorer, manque d'expertise, on veut plutôt améliorer tout ça, le manque de coordination des efforts de R&D, puis de connaissances comme telles, de connaissances scientifiques sur l'agriculture nordique. Donc, le projet, ce qu'on veut, c'est d'entamer une démarche structurée dans ce sens-là. Les objectifs comme tels du projet, ce qui était ciblé au départ comme objectif, c'est de caractériser le système d'innovation actuel, c'est qui les acteurs, c'est qui les interactions, les axes d'intervention, les intervenants potentiels aussi, d'identifier puis de prioriser les besoins de recherche, d'innovation pour le créneau, de créer un événement qui permet la priorisation des besoins puis du maillage des acteurs. C'est l'événement d'aujourd'hui. Après ça, il va y avoir une programmation de recherche qu'on veut élaborer. Il va y avoir un plan d'action pour établir le contenu de la journée aujourd'hui, les discussions. On veut que ça nous mène à un plan d'action pour améliorer l'innovation au sein du créneau puis au sein des entreprises. Puis en même temps aussi, peut-être de suggérer un modèle de mise sur pied un fonds de recherche dédié à l'agriculture. On aimerait éventuellement que ça débouche vers un fonds de recherche. Donc, la démarche du projet, une consultation préalable. La majorité d'entre vous là, ont été interpellés à un moment ou un autre. Le forum d'aujourd'hui, puis le livrable final, en fait, ça va être un plan d'action. La consultation, il y a eu 2 niveaux de consultation. On a consulté les entreprises avec un questionnaire plus détaillé, avec les défis, les enjeux de l'innovation auxquels ils faisaient face dans leurs entreprises, les moyens, s'il y avait des idées, des moyens à mettre en place pour améliorer le système d'innovation, puis de prioriser les besoins de recherche liés un peu à l'agriculture nordique, puis de nous en suggérer. Au niveau des intervenants, c'est un questionnaire plus sommaire qui visait principalement à avoir une idée priorisée des besoins de recherche puis essayer d'aller en chercher, là, avoir un peu d'opinion sur les besoins liés à l'agriculture nordique, puis de valider l'intérêt des gens à collaborer avec le créneau puis à participer à la réunion d'aujourd'hui. Les renseignements qu'on a recueillis là, dans les questionnaires, en fait, ça nous permet de mettre la table pour les discussions d'aujourd'hui. Ça nous a permis de faire du contenu un peu puis d'avoir des éléments pour orienter les discussions. On a retenu 4 thèmes. Ils sont quand même universels au niveau de l'innovation. Il y a le financement, partenariat, réseautage, l'expertise et les besoins de recherche et développement. Fait que c'est les 4 ateliers sur lesquels on va discuter dans le reste de la journée. Donc, l'objectif de ces ateliers-là,
identifier des moyens concrets à mettre en place à court et à moyen terme pour améliorer l'innovation, puis identifier les principaux éléments d'un plan d'action. Donc, au niveau du financement, on considère, dans le fond, 2 niveaux de financement. Il y a les projets d'entreprise individuels, puis il y a des projets structurants, les projets collectifs, là, les projets plus créneaux. Dans la consultation, ce qu'on a pu constater, puis de toute façon, je crois que c'était pas une découverte sensationnelle qu'on a faite, mais c'est que la disponibilité des fonds propres et l'accès au financement externe sont des freins importants dans le développement de l'innovation pour les entreprises. Puis que pour des projets structurants, des projets collectifs, bien, c'est difficile d'avoir la partie privée parce que les entreprises, ça reste pas des grosses entreprises, donc ça reste difficile de trouver la partie pour investir du côté privé. Genre de questionnement que l'animateur va adresser. Quels moyens pourraient être mis en place pour faciliter le financement des projets de recherche? Comment améliorer l'accès aux programmes existants? Il y en a plein des programmes. Des fois, on a de la misère à s'y retrouver, les entreprises aussi. Comment améliorer l'utilisation des crédits d'impôt à la recherche et développement. Puis aussi, il y aura un axe de discussion dans cet atelier-là sur la mise sur pied d'un fonds de recherche dédié à l'agriculture nordique. Quels sont les partenaires à privilégier? Quel type de projet pourrait être financé? Comment susciter l'intérêt des entreprises à investir dans un tel fonds? Parce qu'on sait qu'un fonds, ça prend toujours une contrepartie privée. Donc, ce sera quelques éléments là, qui pourront orienter les discussions. Au niveau de l'expertise, ce qu'on a constaté, il y a une multitude d'acteurs de l'innovation au niveau de l'agroalimentaire. Plusieurs travaillent déjà sur des sujets d'intérêt pour les entreprises du créneau. On établit comme deux problématiques à considérer. L'accès à l'expertise existante, comment on fait, comment les entreprises peuvent avoir accès à ce qui existe déjà, puis comment on fait pour développer des connaissances associées à l'agriculture nordique. Donc, quelques pistes de questions. Comment augmenter le développement des connaissances au niveau régional? Comment faire pour que ça se traduise en développement de nouveaux produits? Ce qu'on veut, ultimement, c'est de développer des produits à mettre en marché aussi là, pour avoir accès au marché. Comment l'innovation au niveau de la production agricole peut se traduire en produits? Comment susciter l'intérêt des chercheurs aux problématiques liées au créneau? Au niveau de l'atelier partenariat et réseautage, dans le sondage, dans l'enquête, dans la consultation, en fait, on a eu plusieurs commentaires comme quoi la mise en œuvre de projets d'innovation est un facteur limitant au sein des entreprises. Les entreprises manquent de ressources, souvent de disponibilité. Ils savent que les projets d'innovation vont leur apporter des bénéfices, mais comment réussir à intégrer ça dans leur entreprise, c'est un défi. Pour les entreprises aussi, au niveau du créneau, ce qui est ressorti, c'est qu'il était important de travailler sur la synergie entre les entreprises pour les aider à établir des collaborations, qu'il était important d'établir des contacts fréquents avec les réseaux d'information, d'appui, puis qu'il était important aussi d'établir des relations étroites avec les universités et les centres techniques pour avoir accès à l'expertise. Le partenariat et le réseautage, il peut se faire à différents niveaux, avec les entreprises entre elles. Comment mieux travailler ensemble? Comment abolir un peu la culture de compétition au profit d'une culture de collaboration? Ça réfère un petit peu à ce que Mme Denis mentionnait tout à l'heure. Je pense que c'est important. Les entreprises, des fois, elles pensent qu'il peut avoir une impression que le voisin est compétiteur, mais peut-être que par le créneau, en s'associant ensemble, en développant des collaborations, ils peuvent attaquer des marchés nouveaux puis être plus forts. Comment on peut faire ça au niveau du partenariat et du réseautage? Au niveau des besoins de recherche et de développement, c'est sûr que, comme je viens de dire, il y a une multitude d'acteurs. Il y a déjà des centres de recherche qui ont des programmations établies. Comment on positionne notre programmation au travers de ça? Les besoins sont multiples. C'est sûr qu'il y a des besoins par production, puis il y a des besoins pour le créneau. On ne voulait pas s'attarder nécessairement à faire des programmations de recherche par production, parce que ça aurait été laborieux aussi. C'est vraiment les besoins qui vont faire ressortir, les besoins transversaux qui vont faire ressortir les besoins du créneau pour positionner les productions sur les marchés. C'est lesquels qui sont prioritaires pour différencier nos productions. Ça va faire partie des discussions.
D'autres éléments de discussion, les éléments clés d'une programmation de recherche pour le créneau, ce serait quoi? C'est quoi les priorités? Comment positionner nos priorités par rapport à ce qui se fait déjà au Québec? Comment être complémentaire avec les initiatives des autres régions nordiques aussi? On parlait de l'Abitibi, de la Côte-Nord, il y a des centres de recherche, il y a des initiatives. Là, comment on peut se positionner puis travailler ensemble puis établir une collaboration pour que ce que chacun fait puisse bénéficier au maximum aux entreprises qui veulent se démarquer. Donc, quel mécanisme de collaboration, de priorisation on pourrait aussi établir? Donc, je pense que c'est ce qui met la table pour le reste de la journée. Je vous souhaite des bonnes discussions constructives, positives, puis plein de matériel pour le plan d'action qui va suivre. Merci beaucoup.